Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Voilà, messieurs, dames, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la radio-télévision Tambra et bienvenue à cette édition de 20h15 de ce mercredi 28 septembre 2022. Alors, nous démarrons cette édition avec la journée internationale à l'accès universel à l'information ce 28 septembre 2022 au palais du 29 juillet de Niamey. Une journée placée sous le thème intelligence artificielle, e-gouvernance et accès à l'information. Commentaire sur cette édition. Chaque 28 septembre est célébrée dans le monde la journée internationale de l'accès universel à l'information. Pour le cas du Niger, cette journée commémorative a été initiée par Shiga. Un projet de l'USAID est patronné pour cette troisième édition par le Conseil supérieur de la communication. Deux allocutions ont marqué le début de cette cérémonie placée sous le thème intelligence artificielle, e-gouvernance et accès à l'information. La célébration de cette journée constitue une opportunité pour les citoyens de découvrir plusieurs institutions publiques, notamment leurs attributions, leur fonctionnement et demander des informations souhaitées. Cet événement offre incontestablement un espace d'interaction entre les citoyens et l'administration en vue de la création d'un engagement constructif. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année relance la question d'accès à l'information dans un contexte marqué par la généralisation de l'usage des technologies d'information et la communication. Cette utilisation apparaît dans tous les secteurs, y compris dans la gestion des affaires publiques, débouchant ainsi sur la gouvernance électronique. Le développement rapide et de l'adoption de la technologie numérique transforme la façon dont les gens du monde entier accèdent à l'information. L'USAID a publié sa toute première stratégie numérique mondiale définissant une vision à l'échelle de l'Agence pour le développement et l'aide communautaire dans ce paysage numérique et évolution rapide de la technologie. Niger n'est pas resté en marge de la migration vers la gouvernance électronique et l'intelligence artificielle, comme l'atteste la création de l'Agence nationale pour la société de l'information ainsi. En effet, l'administration publique, tout comme les acteurs du secteur privé et associatif, sont en train de dématérialiser et numériser leurs procédures à travers l'automatisation, informatisation de leurs opérations. Cette option est irréversible dans un monde où les citoyens aspirent à accéder aux services publics d'une façon rapide et transparente. Parrain de cette édition, le président du Conseil supérieur de la communication a également situé l'importance de cette journée mondiale. L'objectif principal de cette journée est d'abord de favoriser le partage d'informations et rapprocher les institutions républicaines, les organisations de la société civile et les citoyens, répondant ainsi aux principes de la transparence et de la redevabilité qui ont toujours caractérisé l'institution dont nous avons la charge. Cette journée porte ouverte s'inscrit aussi dans le cadre de la journée mondiale d'accès à l'information. Je me dois de rappeler, pour m'en réjouir, que notre pays a adopté depuis 2011 une charte d'accès à l'information publique aux documents administratifs pour garantir le droit du public à l'information. Il faut toutefois relever que la mise en œuvre de ce dispositif législatif doit être accélérée et renforcée. L'objectif de la commémoration de cette journée que nous célébrons pour la troisième fois au Niger et qui est à sa 7e édition au niveau mondial, depuis son institution, consiste également à vulgariser la date du 28 septembre comme journée internationale de l'accès à l'information.
Le thème de l'édition 2022 est Intelligence artificielle, e-gouvernance et accès à l'information. Une thématique d'actualité qui permettra, vous conviendrez avec moi, aux différents acteurs réunis ici de discuter des mutations rapides qui se produisent dans le secteur de la presse, de la communication et de la gouvernance. Quant à la journée porte ouverte initiée par le CSC, elle consiste à regrouper les institutions de l'État, les organisations de la société civile et les citoyens d'une part, et créer un engagement entre les différentes parties d'autre part. Ainsi, cette activité permettra de faire connaître davantage les missions du CSC, ce qu'a fait le CSC et ce que fait le CSC, et éventuellement les attentes des citoyens qu'elles exprimeront à travers une boîte à suggestions qui sera mise en place à cet effet. C'est donc pour nous une journée chargée qui permettra aux participants de saisir les principes de bonne gouvernance, la transparence et l'équité dans les actions des institutions, le principe de redevabilité à la fois pour les institutions que pour les organisations de la société civile. Une visite guidée des différents stands d'exposition animés par des institutions et ONG a marqué la fin de cette cérémonie. Et les exposants, quant à eux, sont restés jusqu'à 16h de l'après-midi pour partager l'information avec la population. Voilà, suite de cette édition du 7 au 10 décembre plutôt 2022 aura lieu à Rabat au Maroc, la 14e édition du Festival international de la mode africaine FIMA. En prélude de ce festival, une conférence de presse a été organisée pour annoncer les couleurs de l'événement. D'autres détails dans ce reportage signé Ralia Sami et Ibrahim Kantama. Annoncer les couleurs de la 14e édition du Festival international de la mode en Afrique, FIMA, qui aura lieu à Rabat au Maroc, tel est l'objectif assigné à cette conférence de presse organisée en prélude à cette rencontre culturelle. Produit d'exportation culturelle qui fait la promotion d'un Niger émergent, le FIMA est inscrit cette année au programme des festivités de Rabat, capitale de la culture africaine 2022. Les autorités marocaines se réjouissent d'accueillir pour une seconde fois ce festival. Considérant la culture comme un pilier de développement durable, les autorités de la ville de Niamey et le gouvernement de son côté n'ont pas manqué de réaffirmer leur engagement à accompagner cet événement culturel. La particularité de cette édition est le partenariat avec les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Une institution panafricaine dont le Conseil de ville de Niamey est membre. Par conséquent, nous inscrivons dans la droite ligne de son action en faveur de la paix et du rapprochement des peuples. Le choix d'impliquer la culture dans le processus de développement durable en tant que quatrième pilier du développement est une initiative louable à laquelle les autorités de la ville de Niamey adhèrent pleinement. Nous sommes convaincus que les idéaux portés par cette initiative de rencontre culturelle biennale par les maires et leaders des collectivités territoriales d'Afrique aura un impact positif et sera porteur d'espoir pour la construction d'une paix durable à travers le rapprochement des peuples par les échanges culturels. Rabat, la capitale du Maroc, a été désignée pour la première édition des capitales africaines de la culture. Je saisis l'occasion de rendre ici un hommage à nos homologues de la ville de Rabat et leur souhaite plein succès dans l'organisation de l'événement. À l'évidence, notre pays, le Niger, sera de la partie et jouera sa partition. Car notre compatriote Alpha Di ici présent, artiste de l'UNESCO pour la paix et l'invité d'honneur de cette grande rencontre, toute chose qui illustre la dimension internationale de sa renommée. C'est pourquoi le Conseil de ville de Niamey se félicite de son implication dans cette nouvelle dynamique d'envergure panafricaine. C'est un événement que nous voulons pour l'Afrique tout entière et pour le monde. C'est un envol qui consacre ce retour au Maroc. Nous lui souhaitons bon vent. En tout cas, le ministre de la Culture, qui a franchement regretté de n'être pas à cette réunion, me charge de vous témoigner tout l'intérêt du gouvernement, tout l'appui que le gouvernement compte vous apporter, comme toujours, pour la réussite du FIMA, d'une part, de l'école
de ESMA, que nous avions vu les chantiers, dont vous aviez aimablement rappelé que la pose de la première pierre a été présidée par son Excellence le Premier ministre. En présentant la 14e édition, le principal fondateur du festival est revenu sur la pertinence du thème retenu pour la circonstance. Nous avons relevé le défi de jeter les bases de notre combat constant pour la paix, la culture et le développement malgré de nombreux obstacles. Un événement de la taille de Rabat, capitale de la culture africaine, mérite l'adhésion de nous tous, artistes, hommes de lettres, acteurs culturels, décideurs politiques et médias, afin de nous inscrire dans le dynamisme du thème que nous avons choisi pour cette édition, à savoir la synergie des cultures pour le développement de notre continent. La pertinence de ce thème nous interpelle à tout point de vue, car nous sommes détenteurs d'un héritage dont la richesse est inestimable. Il nous appartient de léguer aux générations futures ce précieux trésor dans toute sa plénitude, car il est incontestablement un outil incontournable et fondamental pour un développement durable et une paix permanente. Ainsi donc, après avoir accueilli la 11e édition, le Maroc reçoit encore cette année ce grand festival de brassage culturel qui marque la 14e édition sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Ce sera donc une grande occasion de mise en exergue des différentes identités culturelles africaines. À noter que des questions-réponses ont été au menu de cette conférence. Voilà, actualité sport à présent. Revenons en arrière, on se souvient de la grande finale du tournoi des grandes vacances organisé par l'AS Algérie. Les moments forts de ce tournoi et surtout de cette finale avec l'équipe de la télévision Tambra. Suivez plutôt. C'est avec l'hymne national du Niger qui manque les couleurs nigériennes et en présence de plusieurs hautes personnalités du gouvernement et de la diplomatie qu'a pris fin le tournoi de grandes vacances initié par l'association sportive Algérie en tête d'affiche Roger. Un tournoi qui a mis en compétition plusieurs équipes de football de la région de Niamey. Le TGV de AS Algérie, patronné par l'honorable Karigo Mamadou, c'était bien sûr des matchs intenses, spectaculaires, plein de surprises qui ont dévoilé beaucoup de talents cachés. Tournoi qui a totalisé 44 matchs, dont 36 matchs en quart de finale, 2 matchs en demi-finale, un match pour la 3e place et le match ultime qui se disputera à ce jour avec nos 2 équipes finalistes, Espérance de Banifandou et AS Jean Gorzo. La 3e place a été remportée par l'équipe B13. Bravo à ces vaillantes équipes qui ont donné le meilleur d'eux et offert de beaux matchs au public. L'initiateur et promoteur de cet événement, M. Ababakari Idrissa Kounchedi Roger, s'est vu enthousiasmé par l'engouement suscité par ce TGV, tant du côté du public que des sponsors, par l'atteinte de son objectif fixé pour la réussite du tournoi. Fédérer les jeunes talents des différents quartiers autour du football pour disputer la Coupe Caridio 2022 et démontrer leur savoir-faire au grand public, aux sponsors et recruteurs des clubs. En voilà l'occasion de remercier chaleureusement le promoteur du tournoi, M. Roger, pour son courage, son leadership et cette excellente initiative de promouvoir le football auprès de la jeunesse nigérienne. C'est un honneur d'avoir eu à nos côtés l'honorable député Karijo Mamadou, qui sans hésiter a accepté parrainer cet événement d'envergure, et nous avons profité réitérer nos sincères remerciements pour sa sensibilité à la cause de la jeunesse, sa disponibilité et son soutien pour la réussite de ce tournoi. À vous, chers sponsors, vous avez été un grand pilier à la réussite de ce tournoi. Vous avez fait confiance à nous
Vous avez cru en nous et n'avez point hésité à nous appuyer financièrement et matériellement. Les mots utilisés pour vous remercier ne suffiront pas à vous démontrer à quel point nous en sommes reconnaissants et nous souhaitons vivement que le sponsoring puisse perdurer aux prochaines éditions du TGV. Le match de la finale a opposé Jean Gorzo FC à l'Espérance de Banifandou. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, ce qui les a poussés à la série des tirs au but pour départager les deux finalistes. Jean Gorzo Football Club, sacré champion de la première édition du TGV de l'AS Algérie. Chose encore plus fascinante, malgré l'obscurité, ses responsables du gouvernement nigérien sont restés jusqu'à la fin des matchs pour la remise. A commencer d'abord par l'actuel ministre de la Jeunesse et Sport qui a procédé à la remise des médailles à l'Espérance de Banifandou, sacré deuxième du tournoi. Les médailles d'or et la superbe coupe ont été remises par le parrain du tournoi, bien sûr, l'honorable Karigo Mamadou. Aucun tournoi à Niamey n'a suscité aucun engouement et de participation que celui-ci. Une belle initiative de Roger à saluer, tout en espérant que la deuxième édition soit encore plus belle que la première. Actualité africaine dans cette édition, nous démarrons avec la Guinée où se tient le procès de Dadis Karamara, procès dans lequel ce dernier est condamné pour la violence qui a causé la mort de 150 personnes et plus de 109 femmes violées. Suivez ce reportage de TV5 Monde. J'étais en train de courir et aussi les militaires, je ne sais pas qui m'a fusillé, que si c'est là. J'ai été violée, c'était le 28 septembre, pleine journée. C'est une journée d'horreur que racontent ces témoignages recueillis par l'ONG Human Rights Watch. Ce 28 septembre 2009, des dizaines de milliers de Guinéens sont rassemblés pacifiquement au stade de Conakry pour protester contre la junte dirigée par Moussa Dadis Camara. La répression des hommes de la garde présidentielle est d'une violence inouïe. Tirs à balles réelles, coups de machette, viols en série. L'enceinte aux accès bloqués se transforme en bain de sang. Plus de 150 morts, au moins 109 femmes violées et plus de 1000 blessés. Il aura fallu un nouveau coup d'État, la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, pour que s'ouvre 13 ans plus tard le procès du massacre. Nous espérons avoir une justice claire, transparente, pas de parodie de justice, et en présence de tous ceux qui ont été inculpés dans ce dossier. 11 personnes sont attendues sur le banc des accusés du tribunal construit spécialement pour ce procès hors norme. Alors que certains sont en détention provisoire depuis plus de 10 ans, l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et 5 autres inculpés ont répondu à la convocation de la justice libre. Mais à leur arrivée, ils ont été envoyés en prison, une méthode dénoncée par leurs avocats. Qu'à la veille d'un procès, on ne peut pas appeler les accusés, leur dire, bon écoutez, on vous envoie en prison, il n'y a aucun type de détention, mais hélas, nous avons été incompris, ils ont assumé. Finalement, ils ont conduit nos clients en prison. Faut-il y voir une tentative du pouvoir actuel de se distinguer, d'adoucir son image auprès des victimes et de la population? La défense plaidera-t-elle le vice de procédure? Les associations espèrent en tout cas un procès digne de ce nom, qui ne se résume pas à sa seule cérémonie d'ouverture.
Actualité hors de chez nous, toujours un convoi de gros porteurs attaqué au Burkina Faso. On parle de plus de 80 morts et plusieurs camions incendiés. Suivez Fanny Namao Cabré, correspondante de TV5 Monde sur cette édition. Le ravitaillement était en direction de Djibo, escorté par une unité militaire, et c'est à hauteur de la commune de Gasquindé qu'il a été attaqué en milieu d'après-midi. Une attaque violente, plus de 24 heures après les faits. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Des sources sécuritaires parlent d'au moins 80 personnes qui auraient été tuées, des civils et des militaires, un chiffre non officiel qui reste encore à confirmer. Entre 60 et une centaine de camions entièrement détruits, incendiés par les terroristes qui avaient une volonté claire de détruire totalement les vivres qui devaient servir à ravitailler Djibo, une ville encerclée, asphyxiée, qui manque de tout. Ce mardi, des vidéos de camions en feu, présentées comme ceux du convoi, ont largement été relayées et commentées sur les réseaux sociaux, et beaucoup se sont demandé pourquoi il n'y avait pas d'appui aérien pour escorter le convoi sur ce tronçon réputé dangereux, surnommé d'ailleurs par les Burkinabés l'axe de la mort. Il y a tout juste 3 semaines, sur cette même route, à une dizaine de kilomètres de là, un convoi avait déjà été attaqué. Un bus avait sauté sur un engin explosif improvisé, faisant au moins 35 morts. L'armée annonce mener actuellement une contre-offensive dans cette province du Soum pour traquer les terroristes. Les Burkinabés, eux, retiennent leur souffle et attendent un bilan officiel. Et enfin, parlons de la guerre de l'Ukraine à présent. Plus de 3000 réservistes s'entraînent à des exercices de préparation à la défense. Cela a été rapporté par Euronews plutôt. Sur ce reportage, suivez plutôt. En Estonie, près de 3000 réservistes et volontaires participent actuellement à des exercices de préparation à la défense. Ils ont débuté la semaine dernière, au lendemain de l'annonce de la mobilisation en Russie, pays voisin. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, l'Estonie, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, redouble de vigilance. Aujourd'hui, nos réservistes s'entraînent sur différentes armes afin de rafraîchir leurs compétences dans ce domaine. Demain, ils effectueront leur entraînement au sein d'unités de combat de différentes tailles. Au cours de ces exercices, nos réservistes rafraîchissent toutes leurs connaissances de base. Ces exercices de 6 jours se terminent ce mercredi. Ils sont organisés au moins une fois par an sur décision du gouvernement estonien et sans préavis aux participants. Objectif, être en capacité de réagir rapidement en cas d'attaque. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 28 septembre 2022 sur la télévision Tambra, le miroir de la femme. Les programmes continuent sur votre radio, mais également votre télé de proximité. Au revoir, que tout le pays africain. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.